Ah, mais là. Attends, Qu'est-ce que tu fous? Bon, Mathias, on vient de lancer le direct. Allez, vas-y. C'était une séquence plutôt marrante avec les piliers qui. Qu'est-ce que tu fais après? Putain, les poules que t'as, gros crado. Tu mets la doudoune de match. Donc c'est bien pour les partenaires. Allez, ben c'est parti, on y va. Bonjour Vincent. Monsieur, bonjour. On t'a vu Vincent au micro d'Orient sur Canal un peu colère vendredi soir après ce point de bonus que vous avez laissé échapper. C'est quelque chose que tu ruminais encore lundi matin à la reprise? Non, je l'ai évacué, j'ai eu 5 minutes dans le vestiaire et après c'est... Non, c'est frustrant parce que je veux qu'on aille au bout de nos intentions et on fait... Alors, peut-être qu'il y a le syndrome Rouen dans les têtes où on avait fait, à l'époque, j'étais à l'époque que consultant, on avait fait un très bon début de match, un peu dans le même style, même si là c'était encore plus abouti, c'était encore plus précis. Et à l'arrivée, voilà, on n'enfonce pas la tête de l'adversaire, on ne va pas jusqu'au bout de nos intentions et on devient un peu timoré. Voilà, ça m'agace. Bonus, c'est la cerise sur le gâteau, mais le tout c'est d'aller au bout. Si on doit mettre 40 points à une équipe, on doit mettre 40 points à une équipe. Et je pense que potentiellement on l'a ce jour-là, parce qu'on est bien et qu'on n'y croit pas. Donc, voilà, c'est ça qui m'énerve un peu, mais après, ça passe vite. Certains entraîneurs du top 14 sur des situations identiques, c'est-à-dire sur un essai à la dernière minute, sur la même configuration, parlaient de faute professionnelle. Est-ce que c'était un mot qui t'a traversé l'esprit? Non, du tout, non, c'est juste de la confiance collective. Et moi, je suis pas là, je vous l'ai dit, je suis pas là pour sanctionner les joueurs. C'est pas ma façon de faire. Je fais de la pédagogie et je suis un éducateur dans l'âme. Mais c'est dire, voilà, c'est croire en nous, aller jusqu'au bout. Et on réfléchira après, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a réfléchi avant. Pendant le match, il faut y aller. Il ne faut pas se recroqueviller. Je déteste les gens qui ont peur. On ne doit pas avoir peur. On est sur un terrain de rugby, on doit y aller. De temps en temps, il faut être capable d'avoir la tête froide, de gérer les temps faibles, mais on ne doit pas se recroqueviller. Là, c'est pas qu'on gère les temps faibles, c'est qu'on se met dans une période faible et on déjoue. Et ça, je ne supporte pas. Tu ne penses pas que vous avez un coup de barre physiquement aussi? Non, du tout pas. Ce n'est pas dû à Vu l'euphorie. l'intensité du match, non. Ouais. C'est pas dû à l'euphorie collective après les 3 essais. Non, c'est justement, je préférais. Autant Rouen, il y avait eu un peu d'euphorie, ils avaient jeté des ballons, il y avait eu des choses comme ça où on avait déjoué. Là, on ne joue plus du tout. Là, on arrête, on se recroqueville, on laisse jouer l'adversaire, on accumule des fautes bêtes, même si l'arbitre ne nous a pas aidés sur 2 ou 3 décisions, mais on accumule des fautes bêtes. Pénalité, repénalité, pénal touche, des points donnés facilement. Sur une équipe qui, jusqu'à ce qu'elle se réveille à la 70e, n'avait pas fait grand-chose, quoi. Donc on ne doit pas la laisser respirer, quoi. Ils ont la tête sous l'eau, on doit les laisser sous l'eau. Et c'est juste de la confiance. Je pense pas, c'est l'eau. On n'est pas, hélas, en période d'euphorie. C'est pas le cas actuellement. Si ça s'était évacué lundi matin à la reprise, le discours de retour sur ce match, il portait sur quoi? C'était positif. Il portait sur le positif, ouais. Sur les 3 beaux essais qui viennent de phase de travail et d'entraînement, de précision dans les sorties de balles. Voilà, il y a des choses encore à améliorer justement sur ça, où 2 ou 3 fois on joue des coups francs, des pénalités à la main, où il y a des bonnes intentions, et au bout de 3-4 temps de jeu, on se fait gratter les ballons parce que l'attitude du porteur de balle. C'était sur le détail après. C'est sur le détail, au bout de 40 minutes, le replacement de nos cellules d'avant qui marchent, alors qu'ils doivent entrer en footing permanent, se replacer pour avoir d'autres possibilités. C'était notamment Mathieu qui était à l'ouverture sur ce match-là. Voilà. C'est sur ça, c'est se poser la question pourquoi on n'a pas marqué sur ce ballon porté à la 25e qui doit nous faire passer à quasiment à 25 à 6. Ou voilà. C'est ces détails-là. On était sur le détail et sur la projection de ce qu'on doit faire à Perpignan, mais surtout la semaine prochaine, parce que notre objectif, sans vous le cacher, c'est plutôt la semaine prochaine. Tu parles d'étapes, Vincent, très régulièrement. On a eu une conquête meilleure, notamment en touche sur les lancers. On a eu aussi une absence de carton jaune, ce qui est assez rare pour être souligné. Vous avez baissé le curseur de faute. Il y a quand même des sacrés points positifs. Il y a quand même encore 16 fautes, mais ça a baissé même un petit si peu, l'arbitre peut se tromper, il y a 5 fautes qui n'y sont pas. Il y a 5 fautes vraiment qui n'existent pas, des hors-jeux inventés, des plaquages hauts, des positions d'hors-jeu des autres flagrantes. Voilà, il y a un petit rapport qui a été fait, qui va être envoyé à l'arbitre.
juste en posant les questions. Mais voilà, donc il y a ça. Donc discipline, on va dire qu'on est à 11 fautes à peu près. 11 fautes, donc on peut en enlever 3 ou 4. Il n'y a pas de carton jaune. Donc c'est bien, il y a 100% sur la touche. Oui. Donc il y a une conquête parfaite en touche. Et il y a quand même une mêlée où on est à 65% qui est encore pas, je ne dis pas qu'elle n'est pas conquérante, elle est encore défaillante. Donc on doit améliorer la mêlée. Et la touche, on parle du lanceur qui est effectivement important, mais aussi la relation entre le lanceur et la touche elle-même. Est-ce qu'il y a déjà du progrès dans le positionnement en On touche dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais c'est vrai qu'Olé AVI, Ouais. c'est un joueur exceptionnel. Je le savais avant de venir et il le confirme et auprès de tous les joueurs. C'est-à-dire qu'il rentre, il rassure tout le monde. C'est lui qui, après un début, 2 minutes un peu hésitante, il met le premier gros plaquage qui met l'équipe dans l'avancée. On récupère un ballon et sur la touche d'après, on marque l'essai. C'est pas par hasard. Donc il y a la qualité du joueur qui, lui, se pose pas de questions. Lui, il n'a pas de doute. Il n'a jamais de doute. Il joue, il se fait plaisir. Il réussit ses lancers et à l'arrivée, ça. Et avec le travail qui a été effectué par David Ortiz et maintenant par Tanguy, voilà. Les progrès sont là. Il faut continuer. Il n'y a pas d'effet cliqué hélas dans ce milieu-là, mais il faut qu'on arrive à avoir un certain niveau. On a dit que 80-85%. Là, on est à 100%. C'est exceptionnel. Mais j'espère qu'on va se rapprocher à chaque fois de ce pourcentage-là. Donc la touche est bien, la mêlée doit progresser, les rucks on doit progresser, parce qu'on ne gratte pas beaucoup de ballons, on n'en conteste pas assez, on perd aussi des ballons sur nos rucks offensifs, il y en a 3 qui sont évitables au moins, donc voilà, c'est des munitions en plus. Et après, sur un match comme ça, contre un adversaire qui est comme nous, qui n'est pas un cadre de la Pro D2, mais qui est un adversaire valeureux, on a fait plutôt un match positif. Ce qui est intéressant aussi, Tanguy me disait il n'y a pas longtemps, on ne fait pas des touches pour faire des touches, on fait des touches pour lancer le jeu. Et là, pour le coup, votre touche, elle vous permet de marquer des points, quoi. Oui, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on marque des points après 2 temps de jeu, après une touche. On marque des points en un essai après 3 temps de jeu sur une touche. On marque des points après 5 temps de jeu sur une touche. Et on marque des points sur 2 pénalités récoltées après des ballons portés. Ce qui manque, on doit faire, sur les ballons portés, on doit faire 13 points par match. C'est-à-dire on doit avoir un essai quasiment de pénalités. On doit avoir 7 points donnés. Et on doit récolter 2 ou 3 pénalités. C'est un minimum de 13 points. Entre 10 et 13 points. Minimum. Voilà, donc c'est des ratios qui sont que des ratios, qui sont que des stats, mais c'est le minimum qu'on doit faire en Pro D2 pour se dire qu'on a une bonne conquête. Pour l'instant, vous avez progressé sur le contre de ballon porté. Par contre, on l'a vu à Biarritz, on l'a revu vendredi. Sur vos propres ballons portés, il y a encore du boulot. Oui, mais il y a un boulot défensif parce que même si on contre les équipes, on doit le faire encore plus rapidement, de façon plus clinique pour laisser moins d'énergie et que les équipes se disent ben, là on va pas, on va essayer ailleurs, parce qu'elles continuent, elles insistent quand même. Et je pense qu'à Perpignan, on va y avoir droit aussi. Et après, offensivement, il faut arriver, je dis, au moins une fois par match. Puis pour la confiance, c'est hyper important. C'est de se structurer, d'aller marquer, ce qu'on appelle pénal touche. Il faut aller les marquer. Et puis, et à partir de ces pénal touches, mettre de l'alternance, parce qu'on a vu que quand on mettait aussi des ballons directs, on était capable de proposer des situations qui nous permettent ou d'avancer ou de scorer. Après Biarritz, tu avais dit, Vincent, je ne sais plus, c'était on aurait pu jouer 2 ou 3 jours, je ne sais plus le jour exact, mais on n'aurait pas marqué. Là, concrètement, vous avez retrouvé de l'animation. Oui. Est-ce que là aussi, tu as l'impression, même si ce n'était pas le même adversaire et les mêmes conditions, mais est-ce que tu as Non, il y avait là des aussi conditions l'impression que ça parfaites, se il lâche un faisait peu? bon. À Biarritz, il y avait beaucoup de rosée. C'était un match haché. Voilà, et puis j'étais frustré parce que non plus, ils n'avaient pas fait un match de cadre de la Pro D2. On était passé pas loin en faisant un match très moyen. Donc là, sur les intentions, c'est mieux. Sur la possession, c'est mieux. Sur les lancements, mais il y a des ballons en plus. Donc à Biarritz, la touche, elle avait été catastrophique. Donc ça change tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas des ballons en touche. Vous avez vu les mêlées, il y en a peu. Et elles sont, ça débouche rarement sur des ballons très nets. Donc si on n'a pas le lancement sur touche et que voilà, les conditions ne permettent pas ou de contre-attaquer ou de garder le ballon, voilà, on se nourrit de miettes. Donc c'est mieux. Il y a du progrès, mais on doit améliorer notre mêlée, conserver les ballons un peu plus et puis être capable de jouer à notre rythme à nous. Et pour l'instant, on l'a fait par intermittence. C'est de mieux en mieux, mais c'est pas encore suffisant. Dans la dimension offensive aussi, c'est de mieux en mieux, ça va te faire plaisir ça. Oui, mais c'est des choses qu'on met en place. Bien sûr, ça fait plaisir et que il faut. On a travaillé aujourd'hui sur des séquences courtes de 30 à 45 secondes. On a marqué sur 30 ou 15, entre 30 et 45 secondes, on a marqué 2 essais. Donc c'est très bien, 2 temps, 3 temps de jeu, mais ça arrive pas tous les. Il faut être capable aussi de résister sur 2-3 minutes, un peu dans le désordre, retrouver de l'ordre dans le désordre, ou d'en mettre du désordre sur des phases d'ordre, de statique. C'est trouver ce panachage-là, et en sachant qu'on s'est jamais des séquences de 3 minutes, on n'est pas à très haut niveau, mais c'est pas non plus des séances très courtes. Il faut qu'on trouve, et dans notre façon de travailler, garder la concentration sur des phases très courtes, très dynamiques, et sur des phases un peu plus longues, un peu plus laborieuses,
c'était le cas à Biarritz, où après 2 ou 1 minute 30, 2 minutes de jeu, on perdait nos cellules, voilà, et c'est là que je disais, on ne pourra pas marquer, parce qu'à moins qu'il y a vraiment un plaquage raté, une grosse erreur défensive, on ne se met pas en situation de perturber l'adversaire. Il faut retrouver ça. Tu parlais de l'apport d'Arveil tout à l'heure. Il y a aussi Boutati qui vous a amené quand même sur ses phases tactiques, sur ses ballons portés. Bien sûr. Mais Abdel, il amène de la qualité, Ouais. de la générosité dans l'effort, et puis surtout de l'expérience. Et dans le groupe, c'est une prise de parole. Olé, c'est pas un bavard, mais quand il prend la parole, tout le groupe l'écoute. Abdel, c'est pas un bavard, ce sont ce qu'on appelle des taiseux, des leaders par l'exemple. Mais avec l'expérience qu'ils ont maintenant, dès qu'ils prennent la parole, en faisant pas trop de conneries, et surtout ils sont écoutés. Et sur un jeune entraîneur comme Tanguy, qui a une volonté de faire et celui de faire participer, c'est la vraie démocratie participative. Il tranche, mais il fait participer les joueurs. Et surtout, il y avait un moment quand je suis arrivé, il y avait tout le monde qui parlait. Il y a des joueurs, je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de parler, mais il faut qu'ils se concentrent sur leurs tâches. Et il y a les 2 ou 3 joueurs, il y a un capitaine, il y a des leaders, et c'est ceux-là qui doivent amener. Et c'est vrai qu'en allant chercher Abdel, je savais qu'il allait amener de l'expérience, de la dureté, parce que c'est quelqu'un de dur dans son jeu, quelqu'un d'adorable en dehors du terrain, mais dur dans son jeu. Et en plus, cette sagesse, cette expérience qui permet à un groupe qui est un peu dans le doute de progresser. Ça donne de la confiance. Exactement. L'autre recrue que tu proposais éventuellement venant de Bayonne, des nouvelles, parce que le nom m'échappe, je m'excuse. C'est Met Taleboula. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est en progrès physiquement. Et Met, on le sait, il dépend de la blessure de Wilson, qui doit voir le neurologue dans les 10 jours, là, et qui va décider ou non s'il est apte à rejouer au rugby ou pas. Dans le cas où il ne serait pas apte à rejouer immédiatement au rugby, on pourrait prendre un joker médical, parce qu'on n'a plus de place autrement. Donc, voilà. Donc ça permet à Med de se remettre au niveau, il est en progrès constant. Il a encore fait une bonne opposition aujourd'hui. Et voilà, donc ça se joue à ça. Et par contre, on a besoin, parce qu'on s'est entraîné aujourd'hui avec 2 avants dans la ligne de 3 quarts opposés, donc on n'a pas 14 3 quarts. Et si on veut les matchs qui s'enchaînent, on va enchaîner beaucoup de matchs avant Noël, avec des laps de récupération courts. Il faut qu'on ait un groupe un peu plus étoffé. Et je me suis aperçu qu'en mettant de la concurrence, comme par hasard, le niveau de l'équipe, concurrence ou émulation, choisis les termes, mais le niveau de l'équipe augmente aussi. Donc réponse dans 10 jours. Réponse, je pense qu'il va voir le Neuro le 4 ou 5 décembre, le temps qu'on prenne la décision, que le dossier de Joker médical soit lancé si c'est le cas. Et moi, j'aurai eu le temps d'évaluer aussi les performances rugbystiques et athlétiques de Met. Tu penses que tu as été obligé de composer avec ce groupe jusqu'à Mont-de-Marsan en début janvier? Oui, Ouais. c'est pour ça que ça serait bien de faire venir Met. Après, il y a toujours un problème de budget, mais j'essaie de trouver aussi on est en train de chercher peut-être des joueurs chômeurs qui peuvent amener de la... Voilà. Alors, ça ne sera pas peut-être de la très grande qualité, mais il y a quand même des joueurs encore sur le carreau, entre guillemets, qui ont de la qualité et qui ont de l'envie. J'ai besoin d'avoir des joueurs... Ce groupe, un peu, il est adorable. Il y a quelques joueurs qui se reposaient un peu. C'est un club confortable, hein. C'est un club famille. J'adore ça, parce que c'est un climat de travail très serein. Mais on peut être à la fois, je leur dis, on peut prendre du plaisir en étant concentré. Et j'ai envie de mettre de l'émulation et qu'il y ait un esprit de compétition. C'est comme ça qu'on va faire progresser le club et surtout qu'on va se sauver. Devant, vous avez les problèmes de Roucle, apparemment, qui est réopéré. Souti qui a son genou. Il va y avoir besoin de quelqu'un de plus, à ton avis, ou sur la rotation? Devant, on a des blessures. Alors, c'est terrible à dire, mais on a des blessures qui ne sont pas assez graves, ou qui sont trop graves. C'est qu'on a des blessures dans mois et demi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de joker. Ouais. Et on ne peut pas compter sur ces gens-là avant Noël ou avant le retour de janvier. Donc c'est vrai que c'est préoccupant, mais on ne va pas faire venir, trouver un Abdel Boutati, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Faire venir des gens, pour les faire venir, ça ne m'intéresse pas. Il y a des jeunes, il y a Antoine Jourdan qui a eu une petite rentrée des 5 minutes. Voilà, il y a Hugo aussi, j'oublie les noms. Voilà, Hugo Boutin qui va rentrer dans le groupe aussi. Ce sont des joueurs qui pour moi ne sont pas tout à fait prêts. Ils ne sont pas prêts encore à hausser le niveau de l'équipe, mais ils sont prêts à rendre service, ils ont une volonté. Donc je me dois aussi m'appuyer sur le groupe existant, même si je pense qu'il faudra l'étoffer à moyen terme ou à long terme, il faudra l'étoffer, mais pour l'instant on va puiser dans les ressources, surtout qu'il y a eu les retours de Sikeli, Dolé, Nabou, voilà, qui sont des joueurs qui peuvent faire du bien. Sikeli Nabou peut jouer 3e ligne, 2e ligne. L'arrivée d'Abdel, il y a Baptiste Guay qui va revenir en compétition, il y a Guillaume Lafort aussi qui risque de revenir, il y a Gauthier Gibouet, donc on a plein de petits blessés.
sur un délai de 15 jours, 3 semaines, qui pourront aussi renforcer l'équipe, nous permettre notamment d'aller à Vannes dans des conditions un peu plus rassurantes. Ouais, parce que justement, vous avez 4 matchs en 18 jours, là, je crois. Hein. Ouais, et surtout en Vannes le 18 Et 22, et Grenoble le 22. et Grenoble le 22. Ouais. Et on sait très bien actuellement notre priorité, vu l'état de forme et de Perpignan et de Vannes, Ouais. que nos priorités c'est les matchs à domicile. Ce sont les matchs à domicile. Quitter la dernière place, Vincent, même provisoirement, c'est important psychologiquement ou c'est anecdotique? Ouais, mais c'est pour ça que j'aurais aimé le bonus, comme ça on aurait été avant-dernier ex-aequo avec Valence, avec le point de bonus, si on a récupéré le bonus. Je crois qu'on a un point, Ils ont 2 points d'avance. on a un point de retard sur Valence, non? Deux, Ah, ils je ont crois, deux, je crois. ouais. Deux, ouais. Ah, bon. J'aurais apprécié. C'était plus On se proche. rapproche. On se rapproche. Ouais. Voilà, non, mais c'est anecdotique, mais il faut qu'on grignote tous les points possibles. Et ça fait du bien moralement. Bon, c'est que Mont-de-Marsan a des points de retard, que c'est une équipe qui a du potentiel. Il faut qu'on se regarde à nous, sans être nombriliste. Il faut qu'on on se fixe des objectifs sur les points de terrain qu'on a à ramener. Et après, bien se comporter en faisant de la rotation, bien se comporter à Perpignan. On sait très bien que aller faire nos résultats là-bas, je ne dis pas que c'est anecdotique, mais ça sera très difficile, mais bien se comporter, comme on l'avait fait à Biarritz, et en se comportant bien à Biarritz, on n'était pas loin de prendre un bonus. C'est ce qu'il faut se dire. Après, on sait avec qui on lutte et il faut rester humble. Béziers allait gagner à Perpignan il n'y a pas longtemps. C'est les derbys, ça. Ouais. Ça ne nous regarde pas, c'est leur problème de famille, ça. Il n'y a pas moyen de s'en inspirer, il n'y a rien. Non, mais bien sûr, mais non. Non. Non, je pas, voilà. J'ai vu jouer, voilà, ils ont sur un bon Aurillac qui a 31 points à Perpignan. Ouais. Donc, Ouais. non, on va y aller pour jouer, pour progresser, pour continuer à mettre en place ce qu'on a mis en place. Mais c'est pas le but ultime, c'est pas, voilà. On va pas tout remettre en question si on perd à Perpignan. Le curseur d'attente, il est où justement, Vincent? Tu allais à Biarritz avec cette envie d'attendre, d'être plus discipliné. Là, il y a encore une progression. Biarritz sur l'engagement, c'est on va dire Valence sur la conquête, et c'est la capacité justement à garder dans le dur, sur ces moments durs où on va devoir des moments faibles, garder la tête froide pour garder notre organisation, pour se donner des options de jeu, que ce soit à la main ou au pied, mais qu'on soit encore structuré. J'ai besoin de structure. J'ai des joueurs courageux qui reprennent du moral, et on a besoin d'avoir des joueurs respectueux du rugby qu'on va mettre en place. Donc garder la lucidité, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait un carton jaune au bout de 3 minutes, je ne veux pas qu'il y ait 3 cartons jaunes comme à Biarritz, ou un carton rouge au bout de 3 minutes comme à Montauban. Je veux qu'on soit respectueux de ce qu'on fait à l'entraînement et qu'on puisse, voilà, et puis qu'on ne soit pas des sparring partners. Tu le prends comme un match fondateur, cette victoire contre Valence? Non, c'est un match encourageant. C'est un match encourageant, c'est pas le match plein que j'attends. Et le match plein, il viendra, je dis, en toute humilité et respect pour l'adversaire qu'on a eu le week-end dernier. Voilà, les matchs fondateurs, ils sont un peu plus dans le dur. Même si on est dans le dur au niveau du classement, c'est pas un adversaire qui nous a mis dans le dur. On n'est pas allé puiser. On a eu peur, on s'est fait peur, mais on n'est pas allé puiser. Je veux qu'on ait la bonne peur avant un match de recevoir un gros, comme ça peut être le cas contre Grenoble, qui même s'ils ne sont pas au top de leur forme, c'est une belle équipe et même avant Grenoble, voilà, il y a quand même Aurillac qui est une très belle équipe, qui travaille bien depuis des années, qui est en fond de jeu. Et voilà, ça, là on va être un peu plus dans le dur et j'espère qu'on va avoir peur de cette équipe et qu'on va la respecter jusqu'au bout. Par rapport à ton ADN, Vincent, et à ta philosophie de rugby, pardon, on arrive ça y est, dans l'hiver, là, petit à petit. Il va falloir quand même rester sur ce que tu veux mettre en place, ou il va falloir accepter certaines conditions pour, non, il faut être capable. Le rugby, c'est pas forcément la balle à l'aile. Moi, je veux qu'on mette de la vitesse, qu'on mette de l'intensité. Le haut niveau, c'est la vitesse. Donc, c'est l'intensité, c'est la précision technique. Bien sûr, il va falloir travailler sur notre qualité de jeu au pied, qui n'est pas encore suffisante. Il va falloir travailler sur la qualité de notre conquête. Mais avec le mauvais temps, par expérience, des équipes se resserrent un peu, se recroquevillent, il y a des espaces. Donc on peut aller les chercher par la main, on peut aller les chercher par le pied. On va essayer de mettre du rythme. Après, on ne sera pas orgueilleux à vouloir jouer tous les ballons dans des conditions. On l'a fait à Biarritz, on n'a pas pu. On voulait et on n'a pas pu, parce que les conditions ne le permettaient pas. Mais bien sûr qu'on va essayer d'être inventif. Et il y a de quoi. On peut, avec des bonnes conditions, on a vu l'équipe de France, faire un rugby minimaliste. Ces espaces, tu peux les exploiter avec tes 3 camps. On les a vus très bons vendredi. Comment tu les as trouvés? Est-ce que tu as trouvé la bonne formule avec cette ligne-là? C'est une formule, elle va changer encore ce week-end. C'est une formule qui me plaît parce qu'il y a de la qualité technique.
Voilà, sur le milieu du terrain, on a voilà, entre Mathieu Hugal et Dorian Jones, deux ouvertures 5-8e qui techniquement sont doués, qui comprennent, qui ont imprégné le plan de jeu, donc qui nous ont permis de marquer des beaux essais. Il y a de la vitesse, il y a de la puissance avec des Douamont en milieu du terrain. Ouais, c'est une ligne équilibrée, mais il y a des jeunes comme Jules Even qui a fait des bons débuts de saison qui est là, il y a Pierre Lafitte qui était remplaçant qui va rentrer. Voilà, il y a du potentiel offensif et il y a de la concurrence aussi à mettre en place à la mêlée. Mais voilà, c'est une ligne de 3/4 qui a fait un match à son niveau, mais qui peut aller chercher plus. Les retours ont fait du bien de Raibono, d'Echeverry. Mais la concurrence, ça fait du bien. Voilà, j'ai replacé Iban Echeverry à l'arrière, qui est dans ce profil. Ça peut devenir ce que fait Duller à 30 piges maintenant. Iban est dans la 23. S'il travaille ce poste, il pourra le faire parce qu'il a la capacité physique. C'est l'envie de travailler, l'envie de progresser. Voilà. Jules Even avait été très bon en début de saison à l'arrière. Il a eu un passage un peu plus difficile. Il a fait un bon match à Biarritz en tant que centre. Donc j'essaie de trouver les bonnes formules pour qu'il y ait de la concurrence et que les joueurs se sentent bien dans ce que je leur demande et qui après se lâchent sur le terrain. Tu cernes un peu mieux l'équipe? Désormais, Oui. tu disais que tu connaissais pas du tout Ouais, la mais valeur. ces deux matchs nous ont permis de. Biarritz là, donc on va enchaîner. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise avec le test Covid jeudi ou mercredi soir et qu'on pourra enchaîner. Et on va enchaîner en plus contre une équipe de très bon niveau, qui est le haut de la Pro D2. Donc on y va avec plus de la bonne pression. C'est la pression de faire un bon match, en gros, de ne pas en prendre 40 comme à Biarritz. On a toujours cette appréhension. Moi, je suis allé à Bayonne il y a 2 ans ou 3 ans, plein de sérénité, on a pris 66 à 6, c'était le diable. Donc voilà, il faut savoir où on va et par contre, ce qu'il faut faire pour pas avoir la mauvaise surprise. Tu parlais de la qualité des journalistes, tu as vraiment surpris. Ça va, vous êtes bavard, c'est long un peu. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est toujours au moment de couper, il y en a un qui rajoute quelque chose. Non, c'est un plaisir, messieurs, à chaque fois. Merci.